Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une good semaine. On va décharger le paquet. Donc j'ai pris aujourd'hui le chant de l'âme. Donc on va aller voir ce monsieur de vos amours. On va aller voir où il en est le monsieur. Encore une, celle-là elle a voulu sortir. Hein. Ouais, je la prends pas. Et vous, ensemble. Ok, on va garder celle-là et le deck. Alors, monsieur. Alors ça suit son cours, j'ai envie de te dire. Hein. Monsieur il est dans le brouillard. Donc au fait, lui, on avait vu qu'il avait une façon de fonctionner. C'est pas très droit tout ça. Une façon de fonctionner qui était bien à lui. Où il aimait bien contrôler. C'est lui qui est maître du jeu. Parce qu'il voulait pas s'attacher, mais c'était aussi très égotique de sa part. C'était quelqu'un d'assez égotique, assez égoïste, etc. Donc il veut faire le chat, il veut gérer, il veut contrôler. C'est lui qui décide. C'est lui qui joue avec toi, tu dois lui courir après, enfin son jeu habituel en fait. Hein. Donc là on lui dit le brouillard total. Donc en fait je suppose qu'avec vous il essaye, mais en fait il n'y a rien qui prend. Donc il n'arrive absolument pas à vous manipuler. Hein. Donc c'est pourquoi il est dans le brouillard, qui ne sait plus quoi faire. Donc bien sûr on sort la carte, la mentalisation égotique. Donc tant qu'on est dans sa tête puis qu'on veut contrôler, on ne peut pas être dans son cœur. Hein. Donc de toute façon c'est pas intéressant, donc vous avez bien raison de ne pas rentrer dans son jeu. Hein. Donc c'est l'ego, que c'est le mental, que ça veut contrôler, que ça veut gérer, que ça veut être au-dessus, ça sert absolument à rien. Bon, on lui dit qu'il est face à lui-même. Hein. Donc le reflet dans l'eau. Donc là, il est en train de se regarder en face, en fait. Hein. Donc je pense qu'il fait tout à fait la différence aussi entre ce qui vient du cœur, qui est spontané sur le moment. Soyez ses enfants avec les yeux brillants, qui s'amusent et qui... Alors là, oui, on peut s'amuser, mais on s'amuse pas avec l'autre. On s'amuse parce que ça nous fait plaisir d'être heureux, de jouer dans la vie, de jouer avec la vie, etc. Oui, d'être ses enfants jovial et heureux et les étincelles dans les yeux parce que c'est sur le moment et puis que on est spontané et puis voilà. Mais c'est pas jouer avec l'autre. Hein. Donc là, il est en train de se faire face. Donc je pense qu'il est dans ses derniers tranchements, c'est vous qui le mettez là. Hein. Et puis regardez dans le rétroviseur. Donc ouais, c'est ce qu'on lui dit. Hein. On lui dit que de toute façon, s'il continue de faire son cinéma comme ça, un jour il sera vieux. Il aura sa vieille femme, ses enfants qui auront grandi, qu'il n'aura pas vu grandir, et puis qui seront mariés avec des enfants à leur tour. Et puis il posera cet amour qu'il aurait pu avoir, puis il a jamais rien fait, quoi. Donc s'il veut pas avoir de regrets, je vais te dire, ce serait le moment qu'il se bouge le cul. Voilà, on lui dit ça. Libérer la lumière. Mais c'est sa lumière, c'est pas la vôtre. Hein. Donc il retrouve sa lumière. Pour retrouver sa lumière, il faut déjà qu'il sorte de son brouillard. Il faut qu'il sorte de tout ce qui est mental et égotique. Il faut qu'il se regarde en face. Qu'il se rende bien compte qu'il a qu'une vie, puis que c'est à lui de faire les choses et de se bouger le cul une bonne fois pour toutes. Que c'est pas à vous d'aller leur pécho puis de lui courir après, parce que sinon vous rentrez de nouveau dans son jeu de mentalisation égotique. Donc ne rentrez pas, parce que c'est pas lui rendre service. Hein. Et donc il libère la lumière, sa lumière. Donc il se laisse vivre, qu'il se laisse être heureux, qu'il aille vers ce quoi il a envie d'aller, etc. C'est très beau. Hein. Et pour vous, donc on est dans la maison du castor. Donc on dit que oui, vous avez construit. Hein. Vous avez construit quelque chose de solide, pardon, de brillant. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, c'est très bien. Hein. Donc c'est ça la maison du castor. C'est quelqu'un qui a pris le temps de se construire, mais c'est pas une construction, elle peut être extérieure, mais elle est aussi intérieure. Hein. Quelqu'un qui a pris le temps de se regarder en face, de sortir des schémas, de ses comportements répétitifs, etc. C'est quelqu'un qui a pris le temps. Hein. On voit, il y a de la lumière. Hein. T'as vu, c'est brillant. Et les petites étoiles, ça brille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de se refaire lui-même. Et d'avoir donc une construction solide, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut et il sait où il va. C'est très beau. Hein. Donc vous, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous ne voulez pas qu'on vous pète votre belle maison. Vous vous êtes fait chier à faire branche par branche. Hein. Maison du castor. C'est branche après branche que vous avez fait. Hein. Une branche après l'autre. Et puis vous avez fait cette grande maison. Donc vous n'allez pas laisser un autre parce qu'il n'est pas en phase avec lui-même puis qu'il n'est pas en place.
Détruire votre jolie construction, c'est hors de question. Si tu veux rentrer là, mon gars, va falloir t'aligner. Si tu t'alignes pas, t'as rien à faire dans ma maison. Hein. C'est beau ça. Hein. Donc, restez là où vous êtes, c'est très bien. Le groupe de dauphins, oui, alors on vous dit peut-être de rester un peu plus ouverte. Regardez aussi autour de vous, il y a plein de belles rencontres, il y a plein de gens intéressants. Ne restez pas focalisé sur une seule relation, ouvrez vos yeux, vivez, sortez, acceptez les invitations, amusez-vous, ne vous laissez pas aller. Hein. Ne restez pas dans votre maison, là, enfermé à attendre. Hein. Ça, c'est no way, hein. Continuez de vivre, hein, respirez. Hein. Allez ce vers quoi vous. Vers vos aspirations. C'est très beau. Bon, oui, on dit que ça a été un chemin initiatique pour vous, cette rencontre, hein, de toute façon. Hein. Mais vous, vous marchez seul, mais ça fait rien, vous allez quand même continuer d'avancer. Même si les autres pensent que vous allez être très scellé, même si les autres pensent que vous, ouais, elle va se retrouver toute seule, la personne à qui parler, patati patata. De toute façon, les autres, ils vous voient, ce qu'ils voient, c'est pas vous, c'est ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire. Donc, ce qu'ils disent de vous, c'est ce qu'eux, ils n'arrivent pas à mettre en place, en fait. Donc, celui qui dit, oh, mais elle est toute seule, finira toute seule, gna gna gna, c'est parce que lui, il n'est pas capable de vivre seul, en fait. Il n'arrive pas à se faire face lui-même, donc il ne peut pas être seul. Quelqu'un de solitaire, c'est quelqu'un qui vit très bien avec lui-même, c'est son meilleur ami, hein. D'accord. Donc, toutes ces relations-là, puisqu'on a le groupe de dauphins, quelles que soient les amitiés, quels que soient les gens qui sont partis, quels que soient les gens qui vous ont critiqué, quoi que ce soit, c'est complètement égal. Vous êtes debout, puis vous continuez d'avancer, hein. Parce que, en fait, je pense que ça vient de très loin et puis ça a toujours été la même chose et puis c'est pas que vous êtes habitué mais tu dis ah ouais bon vous avez un peu plus rien à foutre parce que c'est tellement évident pour vous que vous laissez couler et puis vous continuez de marcher. L'important c'est que ça vous a initié puis que vous continuez de marcher sur le chemin, c'est très beau. Oui bah justement les coups de poignard, donc oui beaucoup de jaloux, beaucoup d'envieux, beaucoup de gens qui ont essayé de vous freiner, de vous stopper, de vous empêcher d'avancer mais ça fait rien, vous avancez quand même. Hein. Ne vous laissez pas faire. La signature du parchemin, oui, un contrat d'âme apparemment. Un contrat d'âme, un contrat flamme jumelle, quelque chose qui vient de là-haut. Hein. Donc votre âme, elle a signé. Hein. Donc de toute façon, vous êtes dans un contrat d'âme, ça c'est sûr, ça ne va pas être facile. Hein. Quand on est dans un contrat d'âme, on est trois. Hein. Il y a l'autre, vous et le contrat. Donc si j'ose dire, ou Dieu, on peut l'appeler, ou l'univers, ou comme vous voulez. Mais on est toujours. C'est pas un couple, c'est trois personnes. Hein. D'accord. C'est les âmes qu'on signé, ça fait un. L'autre, ça fait deux, puis vous, ça fait trois. C'est trois personnes, toujours. Hein. Donc il n'y a pas d'équation 2, c'est une équation 3. Pourquoi? Parce que vous avez les deux signés, donc vous êtes les deux, vous devez assumer cette relation que vous avez prise sur la route. Quoi. Et au gré du vent. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie, c'est très beau. Continuez votre chemin tranquillement, laissez-vous porter. Tout ce qui vient à vous est ce dont vous avez besoin, et ce qui ne vient pas est ce dont vous n'avez pas besoin, donc ne vous inquiétez de rien. C'est ce que ça veut vous dire. Même si vous, parfois, on attend des choses, mais on attend des choses parce que c'est notre perception intérieure, en fait. Mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin, c'est la perception qu'on en a en vrai. Donc on vous dit lâchez ça, laissez la vie faire pour une fois. Laissez-vous guider, laissez-vous entraîner par cette vie au gré du vent. Hein. Comme ça vient, comme ça s'en vient, vous prenez les choses tranquillement. C'est ça qu'on vous dit. Soyez léger, hein, comme des plumes. Hein. Des plumes et des feuilles qui volent dans le vent. Laissez-vous faire, prenez comme ça vient, ne faites pas de projet. Laissez-vous aller tranquillement dans ce qui s'en vient. Et c'est justement ce qu'on vous dit, changer de perception pour tous les deux. Hein. Ça, c'est dans le lien. Donc, oui, c'est ça la perception. À la place de rester focalisé sur ce que j'ai la perception d'avoir besoin, je lâche prise. Et je me dis, on verra ce que Dieu me réserve. Et c'est la confiance absolue en fait. Ayez confiance en Dieu et en la vie. Il vous apportera ce dont vous avez besoin, même si c'est au-delà de vous-même. Vous vous pensez que c'est pas comme ça, mais lui sait ce qui est bon pour vous. Vous ignorez encore ce qui est bon pour vous, mais lui il le sait déjà. Donc ce qui s'en vient, c'est pour vous, et ce qui s'en vient pas, c'est pas pour vous. N'ayez crainte. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qu'on vous demande. Hein. C'est ça la nouvelle perception. Ayez confiance en cet œil divin qui veille et qui vous donnera au bon moment ce dont vous avez besoin, même si c'est pas toujours facile pour votre mental, votre ego. Mais c'est justement ce travail qui vous permettra de lâcher prise. C'est justement ce travail qui vous permettra de changer de vision. Ayez confiance en Dieu et laissez-vous aller au gré du vent. C'est très beau. Hein. Et pour monsieur aussi, hein, son changement de vision, c'est ça. C'est d'arrêter d'écouter sa tête, puis d'écouter une bonne fois pour tout son cœur. Et c'est ce qu'on est en train de lui apprendre. C'est pour ça qu'il est en perte de repère. Pour l'instant, il est dans le brouillard. Parce qu'il a toujours fonctionné comme ça. Puis tout d'un coup, on lui montre que ça, c'est pas bien. Mais que quand il est dans son cœur, tout fonctionne. Et il le sait parfaitement qu'il doit aller là. Là, quand je vois le reflet dans l'eau, il se regarde en face. Donc ça veut dire qu'il se voit. Hein. Donc il n'est pas fou, l'oiseau. Hein. Il se voit. Et il sait très bien que s'il continue, c'est ça qui va lui arriver. Hein. À force d'éviter, c'est bon. Hein.
et qui libère sa lumière et non la vôtre. C'est très beau. Et puis on a l'ouverture du cœur, donc pour tous les deux aussi. Hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur et puis de prendre ce qui s'en vient au fur et à mesure. D'ouvrir votre cœur à ce qui s'en vient au fur et à mesure, sans calculer, sans... Il n'y a plus de mental, il y a plus rien. C'est vraiment le cœur, c'est très beau. On va aller voir le profil psychologique des petits oiseaux. Alors, pour ça, je vais prendre le grand oracle de l'amour. On va décharger. On va aller voir son profil aujourd'hui, vu ce qu'il traverse. Hein. Donc, on va mettre les cartes pour les énergies. Alors, profil psychologique de monsieur, vu ce qu'il traverse en ce moment. Ok. Comme ça. On va les mettre dans l'ordre. Et profil psychologique de cette dame, qui doit se laisser aller au gré du vent en ce moment. Même si elle sait qu'effectivement, c'est une relation de femme jumelle et qu'il y a eu beaucoup de jaloux. Alors, ça sort de tous les côtés. Ouais, c'est très beau. Donc, profil psychologique de monsieur. Donc, monsieur, de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Il a voulu cette réconciliation, il la veut, mais de plus en plus. Il veut vraiment se réconcilier avec vous d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est important pour lui. Hein. Même s'il se le cache, j'entends bien. Hein. Bon, après, on dit que lui, il est dans la puissance, mais attention que ce ne soit pas la fausse puissance. Hein. Qu'il ne se sente pas tout puissant parce que, bon, la réconciliation, elle sort sur le brouillard. Donc, il aimerait, mais il ne sait pas comment faire. Il a peur. Je pense qu'il pense encore peut-être que vous pourriez le rejeter ou ne pas accepter ses conditions. Il sait quand même, je pense, on avait vu hein, qu'il avait conscience quand même qu'il vous avait trahi, qu'il vous avait fait beaucoup de mal, qu'il vous avait fait beaucoup de peine, il en avait conscience. Donc peut-être que maintenant il se retient. Il ne sait pas trop comment faire. C'est ça le brouillardance aussi là. Donc il aimerait se réconcilier avec vous, mais il ne veut pas vous blesser. En même temps, il vous désire beaucoup, mais en même temps, il a peur que le raccommodage ne soit pas sain. Il a peur de vous décevoir. Bref, il ne sait pas trop où il en est. Hein, mais dans son cœur, en tout cas, il aimerait la réconciliation avec vous. La mentalisation égotique, voilà, j'ai la puissance. Donc la puissance, c'est libérer la lumière en soi. C'est pas la puissance, je contrôle, je décide, et puis c'est moi qui l'irai. Non, rien à voir. Ça, c'est fini. Hein. S'il est dans la puissance de sa lumière et de son être intérieur et de ce qu'il a construit, en étant lui, avec son cœur, ça vaut la peine. Mais si c'est encore je suis tout puissant parce que c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui dirige, parce que c'est moi qui contrôle, parce que c'est moi qui te manipule, ça va à la poubelle. Hein. Donc il fasse bien la différence quand même entre la vraie puissance et la fausse puissance. Ouais, le reflet de l'eau, on a la légèreté. Donc même lui, il se regarde en face par rapport à ça. Donc je pense que même ça, lui, ça le satisfait plus. Mais on l'avait déjà vu déjà depuis deux trois tirages, mais ça continue. Hein. Là, il est en face de sa gueule. Hein. À quoi ça lui sert cette légèreté mettre sa queue n'importe où, faire n'importe comment, avec n'importe qui. Si ça se trouve, il se prend toute la merde des autres. Bref, c'est un peu la merde. Hein. Donc voilà, il est en face de lui-même par rapport à la légèreté qu'il a eue avec vous hein, ou avec les autres femmes, c'est égal. Puis on lui parle de chance. Donc regardez dans le rétroviseur, voir peut-être dans ce sens-là la chance, voir ce qu'il a déjà accompli, ce qu'il a déjà posé. C'est ça sa chance, hein, parce qu'on avait vu que c'était un taffeur aussi. Hein. C'était le mec qui laissait rien à la légère, qui avait la tête sur les épaules, qui aimait construire, qui aimait que ses projets aboutissent. C'est un homme de tête. Hein. Donc c'est aussi ça, regarder dans notre rétroviseur. C'est regarder en arrière déjà tout ce que tu as accompli. Regarde déjà tout ce que tu as fait, la chance que tu as eu de réaliser déjà tout ça. Donc c'est dans le sens plus positif en fait. Hein. Et puis libérer la lumière, on a le départ. Donc est-ce que c'est quelque chose vers quoi il se dirige ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel il ne veut absolument pas aller? On va mettre une carte après, hein. On verra ça. Alors, fiez-vous. La maison du castor, on dit prudence, ouais, c'est ça. Ne laissez personne détruire ce que vous avez construit. C'est très beau, hein. Donc vous devez rester prudente. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans cette maison du castor pour détruire votre maison. Hein. C'est pas le moment. Donc méfiez-vous bien de votre autre aussi, dans quelles conditions il revient. Bah, si c'est pour faire de la légèreté, puis du je te contrôle, je te manipule, franchement pour vous ça vaut pas la peine. Hein. Groupe de dauphins, des fragilités. Donc oui, vous avez des amis autour de vous, mais peut-être encore des relations un peu fragiles. Donc faites bien attention aussi à qui, comment. Je vais juste sortir le plat.
dîner, là, j'ai le plat qui est en train de presque cramer. Donc oui, faites bien attention à vos relations, nourrissez-les parce qu'on dit qu'elles sont encore fragiles. Donc allez mollo, petit à petit, voyez à qui vous avez affaire, comment ça se passe, si ça vous fait du bien, de quelles circonstances, quels sont vos choix, comment vous voulez interagir avec les autres, etc. Donc tout est assez fragile. Donc réfléchissez à deux fois, faites bien attention, regardez qui vous nourrit pas, etc. Puis le chemin initiatique, on a l'engagement. Donc oui, vous rêvez, vous, quand même, d'avoir quelqu'un, même en intermittence, mais quelqu'un qui dit les choses et puis qui est correct. Pas de nouveau tout donner, puis rien recevoir après, puis vous mettre en danger, en fait, c'est ça que ça vous dit. Hein. Donc si votre autre, vu qu'il veut la réconciliation, c'est bien joli, mais s'il revient, est-ce que vous seriez d'accord de vous faire, excuse-moi, mais sauter, parce que c'est ça, hein. L'autre, là, il vide ses couilles, hein, donc vous laissez sauter vite fait, et puis après, il y a l'après, hein. Alors que vous, ce que vous rêviez, c'est quand même un engagement. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, qui vous trouve belle, qui vous dit ouais, bon, moi j'ai craqué sur toi, de toute façon, je ne retrouverai pas une autre comme toi. Je vais venir plus souvent te voir, tu seras la seule en Suisse, par exemple. Donc faites bien attention de ne pas retourner dans les chemins de travers. C'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. Si vous avez un engagement sincère avec quelqu'un de sincère, là vous pouvez continuer le chemin. Et si vous vous faites démolir, il ne faut pas ressortir du chemin, vous allez aller où? Commencer à vous faire des bêtises et à vous faire du mal. Là, on vous dit d'oublier. Les coups de poignard. Oubliez la rancune, oubliez la jalousie, oubliez l'envie, oubliez les méchants, ça c'est votre passé. Hein. On vous dit d'oublier. Donc ça veut dire tourner la page avec ça. On vous a fait beaucoup de mal, c'est vrai, mais maintenant c'est terminé. Parce que maintenant vous savez à qui vous avez affaire, vous voyez les choses, on ne peut plus vous faire ça. Donc oubliez ce passé une bonne fois pour toutes, laissez-le derrière vous. C'est ça que ça veut vous dire. Hein. Et oui, la signature du parchemin, oui, c'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de bonheur cet autre dans votre vie quand même. Il est revenu dans votre vie. Hein. C'est beaucoup de bonheur pour vous, c'est sûr. Hein. Non, c'est quelqu'un que vous aimez. Hein. Et puis au gré du vent, permission. Laissez-vous faire, on vous dit, tu veux du bonheur, elle va au gré du vent. Laisse-toi faire, ne décide de rien, prends comme ça vient. C'est un grand travail que vous faites. Hein, c'est l'abondance, c'est le dernier de... C'est le plus difficile dans l'évolution spirituelle, c'est l'abondance. Quand on s'abandonne totalement à Dieu, à la vie, donc on a une totale confiance absolue en Dieu et on ne fait plus rien par soi-même. On se laisse guider. Oui, alors on se laisse guider par notre guide intérieur, mais c'est plus le mental. C'est pas quelque chose qu'on contrôle ou qu'on... Tu vois. C'est vraiment, ça vient de l'intérieur, de la petite voix du cœur, de l'âme, la vibration, le moment présent. Et donc laissez-vous faire. Hein. Et donc on vous dit, vous, c'est ça que vous voulez. Un équilibre de cœur à cœur. Donc une relation, même si c'est éphémère, que ce soit ça. Donc cœur à cœur uniquement. Même si c'est qu'une nuit, ok, une nuit seulement, mais cœur à cœur, sinon ça vaut pas la peine. Si ça tombe dans je te possède, je te domine, tu es mienne parce que je le décide et que je suis un manipulateur de merde, eh ben ton tigre à la con, oublie pas que le tigre c'est toi, hein. C'est pas l'autre. Hein. L'autre il veut dire, ah il t'a vu au tigre, il s'est dit ah moi aussi je vais faire comme elle. Il veut t'emprisonner le cœur, non mais oui, il se prend pour qui? On peut pas vous emprisonner le cœur, vous avez le droit d'aimer, vous avez surtout le droit d'être aimé aussi. Lui il veut emprisonner votre cœur mais il veut rien donner, non mais ça va, tu vas me donner de l'amour mon gars. Tu vas me dire que je suis belle, tu vas me dire que tu m'aimes, tu vas faire les choses. Tu vas venir une nuit, mais ce sera pas que du cul, ce sera une relation de cœur à cœur, mon gars. Et on fera l'amour parce qu'on s'aime. Et on fera pas l'amour pour se vider les couilles, bah, pour passer un moment de charnel. Là. Ça, si tu veux ça, t'as qu'à en trouver des autres, hein, mon gars. Donc, c'est ça qu'on vous dit. De quelles conditions? Et puis, bas les masques, sincérité. Hein. Donc, vous voulez quelqu'un quand même qui dit ce qu'il est, et puis ce qu'il veut, et puis qui me mette en bas les masques. Hein. Pas quelqu'un qui vous chante des louanges d'amour, et puis qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est vous sauter. Mais de toute façon, on dit que vous allez le voir. Hein. Là, vu les cartes, je ne vais pas dire. Hein. Chemin initiatique. Vous voyez ce qui se passe. Au gré du vent, donc l'obéissance à Dieu. Non, non, c'est bon. Mais attention à ça, c'est ce que ça veut vous dire. C'est pas ça que vous voulez. Donc ne rentrez pas là-dedans et ne laissez pas l'autre vous mettre là-dedans. Parce que c'est pas là que vous voulez aller. Hein. Donc après, ça peut être qu'une nuit si vous le décidez. Mais c'est dans vos conditions et non dans les siennes. Donc on va prendre une petite carte. On va aller voir, je vais prendre des petits messages, je les aime bien ceux-là. Je vais prendre des petits messages des sources de l'amour, des petits messages comme ça. On va aller voir monsieur sur le départ, parce que ça m'interpelle, je ne sais pas dans quel sens. Libérer la lumière, départ.
Donc qu'est-ce qu'il va le faire en fait, et puis il va s'envoler. Non, je suis triste. Donc ouais, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire ose. Ose être qui tu es et fonce. C'est ça que ça veut dire. Libère ta lumière. Ose ressentir les choses, ose être dans ton cœur, dans ton âme, et sois cela. Départ vers l'amour, hein. Donc il faut qu'il soit ça, et ça le rend triste. Parce qu'il sait que c'est ça que vous attendez. En fait, vous avez une attente qui est quand même assez grande, mais c'est une attente qui est juste. Ça veut dire, moi, je n'ai pas n'importe qui en face de moi. Donc si tu veux revenir, tu peux, mais c'est dans mes conditions, c'est pas dans les tiennes, parce que les tiennes, on a vu tes conditions de merde. Et ben ça, avec moi, c'est fini, tu oublies, hein. Moi, je veux pas de cette merde, hein. Tu vas faire cette merde, il y en a plein les rues, hein. Il y a même des sites sur internet où c'est les coups d'un soir. Ils se voient, ils se plaisent, ils donnent rendez-vous, ils baisent. Bon, ok, il y en a qui veulent faire ça, qu'ils le fassent. Mais vous, c'est parce que vous voulez, hein, parce que vous l'aimez. Vous voulez pas vous faire baiser vite fait et puis faire partie du troupeau qu'il a derrière lui. Non, c'est non, hein. C'est pas ce que vous lui demandez. Vous voulez une vraie relation, vous. Alors, il n'est même pas obligé d'avoir du cul, mais que ce soit une vraie relation, c'est très beau. Donc, monsieur, il est triste. Oui, il est triste parce qu'il se rend compte de la demande que vous avez, je pense. On va aller voir ça par rapport à vous, dans cette libération de lumière. Ah, il y en a deux. Alors, voilà ce qu'il vous dit. Ah, c'est pas bon, hein. Je me concentre sur moi. Je pense à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que lui, il vous passe sur certaines zones de confort. Rien à faire pour l'instant en tout cas. Du reste il est dans le brouillard, donc il est en train de faire face à ça. Mais avec vous, il sait très bien qu'il ne pourra pas faire ça. Donc ça le rend triste parce que la demande que vous lui faites, il ne peut pas y répondre. Donc il est triste à cause de ça. Et il vous dit, je pose à quelqu'un d'autre. Donc lui, de toute façon, même s'il n'y a pas de triangulaire, il vous montre qu'il y en a une. Il veut absolument vous montrer qu'il a quelqu'un pour bien vous faire comprendre que de toute façon, il veut rien de stable, de fidèle, il veut pas une relation de cœur à cœur, etc. Mais c'est pas parce que c'est qu'une nuit d'amour qu'il faut le faire complètement à côté des pompons. Donc de toute façon, s'il veut rester concentré sur son ego, et puis sur son égoïsme, et puis sur de la domination, la manipulation et le contrôle, c'est clair que c'est pas vers vous qu'il ira, mais il ira vers une autre. Et il le sait au plus, hein. D'accord. Et vous, maintenant, on va aller voir par rapport à la jalousie et les coups de poignard aussi, je vais aller voir. Voilà. Donc les coups de poignard, ça dit, je n'avais jamais ressenti cela avant. Donc oui, vous l'aimez énormément, mais justement, vous vous protégez, hein. Et je ne suis pas prête. Donc vous n'êtes pas prête à vous refaire baiser vite fait, et puis qu'après, là, ils vont baiser les autres. C'est ça que ça veut dire. Donc tu vas venir, tu vas m'avoir, puis après, tu vas vite me montrer que je suis une merde, t'as plus besoin de moi, puis tu iras vite en chercher les autres. Juste pour prouver à toi-même que tu es un homme et que tu fonctionnes. Non, ça peut le faire, mon gars. Donc je pense pas non plus que c'est ce que vous voulez. Et puis jalousie, sincérité, oui. Vous le dites, je veux un nouveau départ. Donc c'est bien ça. Vous, vous êtes d'accord de repartir avec lui, mais dans vos conditions, et non dans les siennes. Donc tenez bon. Il n'y a rien d'autre à dire. On va voir sentimentalement s'il me fait un petit message pour vous dans son petit cœur. Et vous, si vous avez un message pour lui dans votre petit cœur. Alors lui, par rapport à vous, il dit l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogue-tu suffisamment avec lui. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Ça, c'est ce qu'on lui demande à lui. Donc justement, peut-être qu'il se rend compte que on se donne nos défis faciles à tort l'arigot, c'est peut-être pas ça nourrir son corps. Peut-être qu'en faisant ça, en fait, il se vide, hein, il vide les couilles, il se vide intérieurement. Quand on va dans une relation avec quelqu'un qu'on désire vraiment, parce qu'on l'aime, parce qu'on a une attirance, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est complètement différent, c'est plus du tout la même donne. Là, ça nourrit. Quand on va vers un amour réciproque, quelque chose qui nous attire, qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, ça nourrit. Mais quand on est dans le mental puis qu'on veut contrôler, ça nourrit pas, hein. Ça dénourrit. Bien comprendre, hein. Et c'est là, il en est vraiment là, lui, hein. Mais c'est bien, parce que le travail continue, je vais te dire. Et vous, c'est la fête. Faites un fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc c'est bien ce qu'on vous disait à vous, hein, le groupe de dauphins. Donc c'est fragile, oui, mais surtout puis au gré du vent. Le bonheur il est au gré du vent, hein, la permission aussi, le feu vert.
Donc prenez tout ce que vous avez sur votre route, toutes les invitations, toutes les propositions. Allez-y, de toute façon vous êtes blindés. Ça veut dire que de toute façon vous allez voir venir les trucs, vous allez pouvoir vous protéger, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, de toute façon vous craignez rien, voyez clair. Donc c'est très bien. Donc accueillez ces dames. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.